reparti dans cette deuxième vidéo. On continue notre exercice 2 des suites du bac Asie du 12 juin 2025 et on aborde la partie B. On te dit soit Wn la suite définie pour tout entier naturel n par W0 égale 45 et Wn plus 1 est égal à 1 demi de Wn plus 1 demi de Un étant la suite qu'on a définie dans la première partie, plus 7. Montrer que W1 est égal à 44,5. Donc là, tu réécris ta suite Wn. Donc pour tout n appartenant à n, Wn plus 1 égale 1 demi de Wn plus 1 demi de Un plus 7. Et on a W0 égale 45. Donc comme on te demande de calculer W1, donc comme dans la première partie, Wn plus 1, c'est le terme suivant par rapport à Wn. Et si tu regardes les indices, tu as aussi ici l'indice n. Ce qui veut dire que quand on va faire W1, eh bien c'est le terme suivant par rapport à W0 et l'indice du W0 se retrouve ici pour le U0. Je te rappelle que dans la première partie, on avait U0 qui est égal à 30. Donc W1 est égal à 1 demi fois 45 plus 1 demi fois 30 plus 7. Ça nous fait donc 45 demi plus 30 demi. Et pour le 7, ça nous fait 14 demi. Et si on fait 45 plus 30 plus 14, on a 89. Et 89 demi, c'est bien 44,5. Donc W1 est égal à 44,5. Tu encadres le résultat. Ensuite, on te dit, on souhaite écrire une fonction suite en langage Python qui renvoie la valeur du terme Wn pour une valeur de n donnée. On donne ci-dessous une proposition pour cette fonction suite. Alors, on te dit def suite n, u égale 30, w égale 45, for i in range 1, n plus 1, u égale u sur 2 plus 10, w égale w sur 2 plus u sur 2 plus 7, return w. Et là, on te dit l'exécution de suite 1, c'est-à-dire n égale 1, ne renvoie pas le terme W1. Comment modifier la fonction suite afin que l'exécution de suite n renvoie la valeur du terme Wn? Donc là, on va poser les choses tranquillement. Donc je t'ai rappelé dans les deux cadres en rose à gauche ce qu'on avait pour la suite Un et pour la suite Wn. Donc on avait U0 égale 30 et Un plus 1 qui est égal à 1 demi de Un plus 10. W0 égale 45 et Wn plus 1 égale 1 demi de Wn, plus 1 demi de Un plus 7. Donc toutes ces valeurs-là, on les retrouve ici. Donc dans la première instruction, on a U égale 30, donc ça correspond à U0. Ensuite, on a W égale 45, ça correspond à W0. Et tu vois qu'on a la définition des deux suites ici et ici. On a U égale U sur 2 plus 10, c'est donc notre Un plus 1 égale 1 demi de Un plus 10. Et on a W égale W sur 2 plus U sur 2 plus 7, qui est notre Wn plus 1, qui est égal à 1 demi de Wn plus 1 demi de Un plus 7. Donc, on nous donne U0 et W0. Si la première instruction, c'est U égale U sur 2 plus 10, ça veut donc dire que l'algorithme va prendre la valeur de U égale 30 pour calculer la prochaine valeur de U. Et la prochaine valeur de U, c'est U1. Donc, comme on a U égale 30, que va faire l'algorithme? Il va calculer U1 qui est égal à U0 sur 2 plus 10. Donc maintenant, l'algorithme a calculé la valeur de U1. Ce qui fait que le U qui est ici dans l'instruction suivante, eh bien, il va prendre U1. Et donc, il va calculer W1 en faisant W0 plus, alors j'ai mon 1 qui a disparu, W0 plus U1, W0 sur 2, plus U1 sur 2 plus 10. Alors que ce n'est pas la valeur de W1. W1, ça doit être 1 demi de W0 plus 1 demi de U0. Le problème, c'est que en calculant U en premier, comme on a déjà U0 ici qui est égal à 30, eh bien la première valeur ici de U qui va être calculée, c'est U1. Et cette valeur U1 va être reprise ici, au lieu d'utiliser U0.
Donc, en fait, notre problème, c'est qu'il faut inverser les deux instructions. Si on écrit W égale W sur 2 plus U sur 2 plus 7 avant d'écrire U égale U sur 2 plus 10, que va faire l'algorithme? Comme il a U égale 30 et W égale 45, qui correspondent à U0 et W0, il va bien calculer en premier W1 en utilisant W0 et U0. Et une fois qu'il aura calculé W1, il va calculer la valeur suivante de U en faisant U1 égale U0 sur 2 plus 10. Donc c'est là toute notre difficulté et donc il faut inverser les deux instructions. Donc c'est ce que je dis ici, U égale 30 et W égale 45 sont les deux valeurs nécessaires au calcul de W1, puisque comme nous l'avons fait à la question précédente, on sait que W1 c'est 1 demi de W0 plus 1 demi de U0 plus 7. Une fois que W1 est calculé, il faut alors calculer U1 qui lui est égal à 1 demi de U0 plus 10 afin de passer au calcul de W2 qui lui est égal à 1 demi de W1 plus 1 demi de U1 plus 7. Or le problème c'est que si on calcule U1 avant de calculer W1, ce que propose l'algorithme qui nous est donné ci-dessus, la valeur de W qui sera calculée sera W0 sur 2 plus U1 sur 2 plus 7. Et donc, on va avoir U1 à la place de U0 dans le calcul. Donc, il faut inverser les instructions et écrire d'abord W égale W sur 2 plus U sur 2 plus 7 et ensuite écrire U égale U sur 2 plus 10. J'espère que j'ai été claire, hein, parce qu'un algorithme, c'est toujours facile à lire, mais quand il faut l'expliquer, c'est une autre paire de manches. Bah écoute, hein, on verra bien. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour, je l'espère, la fin de l'exercice. Je dis je l'espère parce que les calculs ne sont pas durs, mais ils sont très longs. On verra ça. À tout de suite.